Bonjour, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce vlog. Donc, nous sommes le mardi 25 mai 2021. Il est 9h55 le matin, donc voilà. Donc là, je voulais vous retrouver aujourd'hui, je vous reprends aujourd'hui, je vais en coller mes deux toiles réalisées. Donc, vous aurez vu dans la semaine mon avis sur ces toiles. Donc, je ne reviendrai pas sur ces toiles, pas plus que ça en fait, hein, puisqu'il y a la vidéo avis des toiles. Donc, je me suis préparée, j'ai pris ma petite colle Cléopâtre, donc l'adhésive. J'ai pris mon petit récipient pour en coller où j'ai mis un petit peu d'eau dedans, puisque je mélange toujours ma colle avec un petit peu d'eau pour éviter qu'il y ait après l'apparition de petites bulles. Enfin, il y en a quand même, mais elles se voient beaucoup moins que si je ne mets pas, d'eau, et ce qui permet aussi d'avoir une toile un petit peu plus souple. Que si je mets la colle pure, c'est vraiment rigide de chez rigide. Donc vous pouvez entendre peut-être un petit peu de bruit derrière. Il y a mon petit loulou qui est en train de jouer avec les dessins animés. Enfin là, il est surtout très capté par le dessin animé qui est en train de passer. Bon, et après, il commence peut-être un petit peu à fatiguer. Il s'est réveillé tôt ce matin, donc bon, voilà, il est en arrière-plan. Donc vous étonnez pas si vous entendez un petit bruit entre deux, ou si je coupe pour m'occuper de lui, bien entendu. Donc voilà, donc je trouvais bien de commencer ce vlog pour changer que d'être en train de diamanter. Je me suis dit tiens, je vais commencer le vlog en collant deux toiles, hein, et puis après je les remettrai dans mon calepin, mon carnet, parce que mon calepin c'est un peu petit, mon carnet à croquis de chez Action, pour les stocker au propre et qu'elles ne bougent pas. Voilà, voilà. Alors, donc, j'ai mon pinceau aussi. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais les poils, ils sont un peu de coin. J'ai mis sécher un peu particulièrement. Bon, c'est pas bien grave. Ça changera pas grand-chose. Alors, j'y vais. Je vais mettre quand même une bonne quantité de colle, puisque j'ai deux toiles à faire. Voilà. Alors, cette colle-là, adhésive, j'aimerais bien la trouver en plus gros contenant. Mais j'ai regardé sur Amazon, il y en a, mais c'est de la glu simple, c'est pas l'adhésive. Alors je sais pas trop si ça irait aussi, je sais pas. Parce qu'en fait moi où j'habite, les magasins style Cultura, tout ça, c'est quand même assez loin. Donc c'est un peu compliqué pour moi aller chercher ce genre de matériel directement dans les magasins. Ah, la luminosité est en train de changer. Voilà, je vous remets un peu plus de lumière, qu'on soit pas dans le noir, hein, quand même. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Voilà, il y avait pour certains, je sais pas, pour d'autres qui travaillent peut-être les week-ends, c'était pas le cas. Bon, pour certains, vous avez eu 3 jours. Enfin, voilà. Donc nous ici, week-end de Pentecôte, dimanche ça va, il y avait quand même un petit peu de soleil, mais sinon hier c'était la pluie, la pluie, la pluie. On a réussi quand même à aller un petit peu dans le jardin en début d'après-midi, faire quelques travaux encore de jardinage, mais c'était un peu juste, hein, quand même. On s'est dépêché, on a planté les haricots, parce que je trouve je suis un petit peu en retard cette année pour la plantation de mes haricots verts. Bon, on est allé faire ça, on a tiré quelques orties, recoupé un petit peu d'une ronce en fait qui nous casse les pieds au bout du jardin. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors les ronces, c'est pas grand chose à faire à part les tailler, les tailler, les tailler, les tailler. Donc c'est ce que nous avons fait hier. Donc là j'ai bien mélangé ma colle avec mon eau. Donc j'essuie un peu sur les bords pour pas en avoir non plus trop, parce que mon pinceau étant grand, je peux vite en mettre des quantités pas possibles. Ah, je vais enlever le washi tape avant pour éviter de le coller quand même. Voilà, une fois que j'en ai mis, vous voyez, je suis pas habituée. Ouais, ça fait quand même plus clean, hein, quand je mets le washi tape et quand je ne mets pas, hein. Bon, faut que je prenne l'habitude peut-être de le faire. C'était pas mal. C'est vrai que le fait que ma manche ne collait pas sur les bords de la toile, enfin notamment en bas, c'était quand même plus sympathique que quand ça colle, ça colle. Alors vous voyez des petits diamants sur le côté, c'est quand j'en perds. Quand j'en perds sur ma table et que je ne sais plus quelle couleur c'est, donc je les mets sur le côté, et comme ça quand je reviens sur la couleur, je dis ah bah tiens, c'est la même couleur, et puis je reprends le diamant, hein, je fais ça. Bon, c'est pas voilà, donc vous étonnez pas, c'est moi ça, je mets mes petits diamants sur les côtés. Bon, alors j'insiste bien. Ah, tiens, j'ai attrapé une bluquette là. Ah, ça y est, une bluquette, comme on dit dans le Nord, une bluquette. Bon,
Je vais virer ça parce que ça va pas faire terrible si ça colle sur la toile en même temps. Voilà. Alors, donc, vous voyez, j'insiste bien pour bien, comment dire, faire entrer la colle en fait entre les interstices, notamment sur des toiles en diamant rond, hein, puisque quand même les jours sont assez grands. Et puis pour éviter qu'il y ait d'autres poussières après qui viennent se coller dans ces interstices. Donc j'insiste bien. Hop, mais ça vous savez puisque je vous ai déjà fait une vidéo, hein, je pourrais vous la remettre en haut en petit. Je vous avais fait une vidéo sur comment je termine mes toiles. Donc je fais dans les deux sens, j'étale, j'étire, j'étale, j'étire. Enfin bref. Donc voilà, donc ouais, ce week-end, bon, j'ai vraiment, je le dis à chaque vlog, hein, ça fait quand même quelques semaines, mais j'ai hâte que quand même le soleil arrive, quoi. Parce que là, c'est même pour les enfants, enfin voilà, ils ont envie d'aller jouer dehors, mais bon, c'est pas possible, quoi, avec la pluie. Le jardin, bon, jardin en lui-même, côté jardinage, bon, ben, c'est pour les salades, elles sont contentes d'avoir de l'eau, les salades, ça, il n'y a pas de souci, elles poussent bien. Mais autre inconvénient, c'est que l'herbe pousse aussi très très bien, hein, l'herbe est grande. Bah, en plus, le truc, c'est que pour tondre, il faut quand même que l'herbe soit pas humide, pas trop en tout cas. Et puis entre deux averses, enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est un petit peu pas la foi vierge quand même, parce qu'on a tondu entre deux, mais là, l'herbe, elle a poussé hyper fort. Bah, l'herbe aime beaucoup l'eau. Et puis bon, c'est vrai qu'entre deux, il y a quand même des moments de soleil. Donc je vous dis, les salades, du coup, elles sont contentes. Très contentes, mes petites salades. Écoutez, on va bientôt pouvoir manger les salades du jardin, c'est cool. C'est cool. On a beau faire, ça n'a vraiment pas le même goût que les salades qu'on achète. Hein. Mais bon, après, on fait comme on peut. Hein. Enfin voilà, moi j'aime bien toujours faire un petit salade. C'est vrai que l'été dernier, on en a mangé quasiment tous les jours. Hein. Avec chaque plat que je faisais, on mangeait un peu de salade. Mon plus grand de mes fils, parce que le bébé, il mangeait pas de salade l'année dernière, mais là, cette année, on va essayer de lui en faire goûter un petit peu. Bah, il adore la salade, donc c'est cool. Et encore plus celle du jardin. Et en plus, comme il m'aide souvent à jardiner, à planter, à mettre les graines, enfin, à semer les graines, il aime bien faire ça avec moi, c'est marrant. Et du coup, il a encore plus envie de les manger parce qu'il y a participé. Donc pour lui, c'est top, quoi. Donc voilà. Donc ouais, sur les colles, la colle, donc là, moi, c'est l'adhésive. Alors, elle garde bien la brillance. C'est pour ça que j'hésitais un peu à commander la glu simple, transparente de chez, comment ça s'appelle, Cléopâtre. Après, si vous l'avez testé, la glu qui n'est pas écrit adhésive, hein, parce que là, c'est vraiment écrit adhésive, et l'autre, c'est écrit glu. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire votre retour, parce que bah, comme je me tâte à commander, n'hésitez pas à me le dire. Après, il y a le vernicole, mais je sais pas. La colle, je trouve que c'est déjà bien, donc voilà, c'est quand même pas le même prix que non plus le vernicole. La colle, elle n'est pas très très chère, hein, donc bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé la glu transparente Cléopâtre et si vous en êtes contente ou content. Ah, voilà. Donc là, bah, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais déjà aussi dire la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis remercier bah, les plus anciens de votre fidélité. Ça fait plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que nous soyons toujours un petit peu plus toutes les semaines. Donc voilà. Alors là, j'ai bien étiré de partout. Je vais mettre sur le côté au séchage. Alors, je vais le mettre en sécure parce que... Enfin, en sécurité, ouais. Des fois, je finis pas mes mots. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est... Ah bah voilà, j'ai mis mon washi tape sur mon manche. J'embarque tout avec. Ouais, quelquefois, je finis pas mes mots. Je parle très vite. Je sais, c'est moi, ça. Hein, les gens qui me connaissent savent bien comment je... Voilà, c'est tout à fait moi. Alors, on va en coller celle-ci. La toile en diamant carré qui a été... d'une... Oh bah dis donc, ici c'est déchiré. Qui a été d'une difficulté à faire parce que pas de quadrillage. Non, bref. Hein. Alors, ici ce washi tape là, il colle vraiment bien. Ce que je disais l'autre fois, c'est que j'en ai plein de washi tape de chez Action, mais je ne le mets pas parce qu'il colle pas bien, il se décolle tout le temps. Et du coup, en fait, j'en chope dans ma manche et du coup, c'est casse-pied quoi.
Alors, je sais pas. Ou alors, en même temps, quand j'en mets, je m'applique pas non plus énorme, hein. Peut-être il faudrait que je fasse bien le tour. Mais je suis tellement pressée quand je démarre une toile que je prends pas le temps de faire ces petites choses-là. Déjà, le fait de mettre tous mes petits sachets dans les piluliers, tout ça, je suis énervée, quoi, parce que j'ai hâte de commencer la toile, en fait, hein. Je suis tellement excitée, mais enfin bref. Alors là, il y a les tours, mais après, je vais les découper, les tours. Mais j'en colle avec, comme ça, je peux bien déborder sans en fiche partout sur... bon, même si j'ai mis mon petit... enfin, celui de mon fils, hein, le petit sous-main, enfin, il n'est pas énorme, hein. J'en ai d'autres, hein, mais bon. Ça ira mieux quand j'aurai mon bureau disponible pour faire ce genre de choses. Mais bon, là, en attendant, la table de la salle à manger, ça convient. Bon, après, la table de la salle à manger, c'est ce que je disais à mon mari. Si je fais des grandes toiles, je continuerai de la squatter, hein, parce que pour les grandes toiles, ça sera plus pratique. Bon, après, il suffit de remballer au fur et à mesure, et puis voilà. Voilà. Bon, là, c'est pareil, j'insiste un peu, parce que, comme les diamants sont très écartés, n'est-ce pas? J'insiste un peu pour que ça rentre bien dans les interstices. Voilà. Alors, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, hein, où je vous montre comment je fais, avant de faire ça, j'ai brossé mes toiles, hein. J'ai une petite brosse de chez Action, rayon produits ménagers. Je me brosse un petit peu en poil dur et je brosse mes toiles pour enlever tous les résidus. Bah là, il n'y a pas de résidus de cire puisque j'ai travaillé exclusivement à la pâte à fixe. Mais bon, même quand je travaille à la cire, bon, les petits résidus de cire, les petites poussières qui peuvent s'infiltrer, enfin voilà, les petits poils de chat, enfin ce genre de choses. Mais bon, comme ça là, j'insiste bien pareil, hein, puisque ils sont écartés. Enfin voilà pour cette semaine. Alors cette semaine, j'ai encore pas mal de choses de prévues. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Bon après, c'est vrai que comme maintenant on peut recirculer, enfin nous sommes déconfinés, c'est vrai que du coup on revoit plus, on revoit la famille, les grands-parents notamment. Donc du coup ce week-end nous sommes allés manger chez mes parents. Le week-end prochain, c'est la fête des mamans. Du coup j'ai invité les mamans des deux côtés, les grands-parents des deux côtés pour faire le petit repas. Bon après je ne fais pas plus, hein, j'invite pas plus puisque quand même mieux de limiter le nombre de personnes. Bon après les grands-parents des deux côtés ont pu, compte tenu de leur âge, être vaccinés, donc ça c'est super pour eux. Donc du coup, bon, ça permet aussi, parce qu'ils avaient un grand manque quand même des petits-enfants, les pauvres, ils sont en retraite et ils peuvent pas profiter de leurs petits-enfants avec cette cochonnerie de maladie qui tourne. Enfin, c'est pas marrant tout ça, pas marrant. Enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre et pour, comment dire, saper le moral de tout le monde. Au contraire, c'est un moment de détente, un moment convivial et de partage. Donc, on ne va pas parler des choses qui peuvent nous faire de la peine. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, cette semaine, je disais, j'ai un bon programme puisque je vous avais parlé la semaine dernière qu'avec l'association des parents d'élèves, oui, je vais beaucoup à l'école, hein. C'est vrai que je suis assez active dans l'association. C'est une petite école, alors c'est assez familial. Du coup, l'asso, elle est bienvenue pour donner un petit coup de main là-bas. Donc j'y vais avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, je vous avais parlé que nous avions, je sais pas si je les avais encore quand je vous ai pris. Non, je les avais pas encore. Donc nous allions acheter des carrés potagers pour que les enfants puissent s'adonner au jardinage. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc samedi matin, avec mon mari et les enfants, nous sommes partis en quête des fameux carrés potagers. Nous en avons trouvé 6 grands. Donc autant dire que le break de mon mari était rempli de carrés potagers. Il me dit: «Je suis la succursale de l'Asso». Je dis: «Oui, c'est ça». Bon, enfin bref. Donc nous avons ramené tout ça dans le break. Heureusement que nous avons un break, hein, quand même. Bon, on a une remorque aussi, mais j'avais dit à mon mari: «Bon non, on va pas l'emmener, en plus il y a beaucoup de vent». Bon, ça va, tout est rentré. Mais maintenant qui dit carré potager dit terreau, et là en fin de compte, je me suis pas rendu compte, mais avec un tel nombre de carrés potagers, ça fait une sacrée quantité de terreau. Alors je vais essayer d'aller voir. On a un gamme vert là, pas loin. Je vais à côté, hein, pas loin de l'école en plus. Je vais essayer de voir s'ils peuvent pas nous livrer le terreau parce que sinon on va devoir charrier une sacrée quantité de sacs, hein.
Vous voyez, je prends mon temps hein, pour encoller mes toiles, mes cols, je vais dire. Oh, il y a un cil là, ce coup-ci. Non, mais décidément, ben, je prends mon temps pour bien étaler, en fait, au maximum. Donc oui, c'est blanc, mais vous inquiétez pas. Après, ça va reprendre sa brillance et sa couleur, sans souci. C'est pour ça que j'hésite à changer de colle, parce que j'aimerais bien la trouver quand même, celle-là, l'adhésive en plus gros, mais je pense que je trouverai genre dans un Cultura ou quoi, mais bon, de voir, enfin c'est loin pour moi, il y a 30 bornes quoi, pour aller à un Cultura ou ce genre de boutique, donc c'est vrai que je commande du coup beaucoup par Amazon, hein, parce qu'on est quand même dans la campagne retirée du nord de la France, et il n'y a pas beaucoup de boutiques que ça, donc ouais, il y a bien 30 km, ouais, facile, 30 km, 30 minutes pour y aller, quoi, ça fait juste pour de la colle, ça m'embête un petit peu. À l'occasion, si on doit aller faire des petites courses sur les plus grosses villes, genre pour s'habiller pour le baptême du petit, hein, puisqu'on n'arrive pas à le faire ce baptême avec ces confinements, ces machins, enfin bref. Cet été, normalement, on va pouvoir le faire le 29 août. Donc on va aller tous se rhabiller, donc on ira sur une grosse ville. Donc là, peut-être je pourrais en profiter pour acheter de la colle en quantité. En fait, le tout, c'est que je peux la stocker, donc le tout, c'est que j'en prenne quand même bien, comme ça. Voilà. Comme ça, je l'aurai d'avance. Moi, je finis pas mes phrases, vous allez rien comprendre. Alors là, je viens d'installer, du coup. Ouais, je suis passée comme ça sans vous dire quoi. Donc j'ai installé une des toiles que j'ai reçues lors de mon partenariat, là, le unboxing que vous avez pu voir lundi, donc hier. Donc, bah écoutez, j'ai commencé à la diamanter. Oh, dis donc, j'ai du mal, hein. Donc, écoutez, les diamants, franchement, c'est des diamants ronds. Mais bon, c'est vrai que j'ai mes petites toiles, la Gorgeous, que je paye pas cher. Là, je vous disais dans le retour sur les toiles terminées qu'effectivement, il y a des déchets un petit peu, des fois un peu moins taillés. Bon, comme il y en avait beaucoup de rab, c'était pas un problème. Mais du coup, là, franchement, les diamants là c'est A Diamond Painting, ils sont vachement bien taillés quand même. Ah, ils sont marrants parce qu'ils sont hyper ronds, enfin je sais pas, ils sont beaux, ils sont vraiment beaux ces diamants. Et alors d'une brillance, je sais pas si vous voyez bien là en caméra, mais alors écoutez, pour l'instant moi je suis ravie de ces diamants, ils sont vraiment très très beaux pour des diamants ronds là, franchement. Effectivement je vois une différence quand même par rapport à mes toiles que je paye dans les 3-4 euros. Là, là les toiles seront un petit peu plus chères. Si vous prenez leur promo, là j'ai regardé un peu, ça fait... parce que les toiles elles sont à 8,22, c'est 30-40. Mais si vous en prenez 3, la quatrième est au fait, donc ça vous ramène à peu près à 6 euros, 6,50 € la toile. Mais franchement, je comprends qu'il y a un petit peu d'écart de prix avec ce que je commande. Après, ça reste encore abordable hein, dans les prix. Je comprends parce que les diamants, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Là, c'est des belles, belles couleurs. Alors, j'ai décidé de faire le petit chat noir sous un arbre lors d'une nuit de pleine lune. Bon, ça fait un sacré titre, ça, dis donc. Donc, j'ai décidé de faire celui-là et parce que les couleurs, bah, j'ai envie de faire celui-là, tout simplement. Mais ouais, je suis quand même très très contente de ce partenariat et c'est ce que je disais à mon mari aussi, j'aime tellement ces diamants ronds là que il se peut que je commande s'il y a des modèles qui me plaisent que je commande chez eux, hein, sans partenariat, que je commande directement parce que franchement je les trouve vraiment qualitatifs quoi. Enfin, voilà, c'est mon avis. Donc la toile était un petit peu froissée, bon rien de bien méchant. Le transport, hein, certainement, je mets ça sur le compte du transport et voilà. Donc, bah, on y retourne. Alors ça, c'est le bon pilulier. Non, c'est pas le bon pilulier. Alors, si je prends le pilulier que je n'ai pas encore rangé de la toile Gorgeous, mais comme ça, je vous ai montré ce qui me reste en diamant. C'est pour ça que je ne l'avais pas rangé. Je vais pas y arriver, hein, ça va être compliqué. Voilà. Alors, youpla, mon petit pilulier. Alors, j'ai ma boîte à tic-tac aussi. Je n'ai pas encore vraiment pu la tester. C'est mon fils qui l'a testé parce qu'il me la squatte avec ses petites cartes de chez Action. Sauf que bah, il en a fait une, deux. Il en a fait une moitié, encore une moitié, donc 2,5. Et puis là, il s'est arrêté. Donc là, je vais le motiver pour qu'il fasse la moitié qui reste et la dernière carte, que je puisse récupérer mes boîtes à tic-tac parce que parce que là, ces piluliers-là, ils contiennent que 28 couleurs. J'ai des toiles à 35 couleurs qui attendent et j'aurais besoin de mes boîtes à tic-tac, quoi. Ou alors, il faut que je retransvade dans un pilulier. Ouais, bon, je vais voir. Je vais voir.
Alors, j'ai plus de barquette. Là, où est-ce qu'elle est, ma barquette? Où est-elle? Où est-elle passée? Alors, on va prendre le stylet. Alors, ce que j'adore aussi sur ces toiles, hein, je l'avais dit lors du unboxing, mais c'est que les ronds sont imprimés. Donc, franchement, du coup, la pose, elle se fait, mais nickel, quoi. Ça va vraiment bien. Ah, je suis emballée. Hein. Je suis emballée par ces toiles. Allez, on y va. Bon, je vais prendre ma barquette toute simple. Tiens. Alors, on y va, on y va, on y va. On va faire un petit peu de... Je vais vous mettre un petit peu plus sur la toile. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de trafiquer. Voilà. Donc, on va faire peut-être un peu plus de... Du 8. Allez, on fait du 8. Le 8, c'est... Alors, j'allais dire c'est du bleu, mais il y a énormément de bleu hein, dans la toile. Donc, ça ne va pas vous donner grand-chose. Mais en tout cas, ça reste du bleu quand même. Mais c'est vrai que du coup, ça fait des super beaux dégradés de bleu. Hein. Ça va être sympa. Hein. Alors... 60, ouais, 37, 60, c'est bien du 8, oui. Alors, je revérifie bien parce que justement, comme ce sont beaucoup de bleu dans cette toile, la majorité des couleurs sont du bleu. Je fais gaffe parce que du coup, de pas me... Je vais mettre un petit peu ma tablette lumineuse en dessous parce que je trouve que la luminosité, elle est pas top. Hein. Elle fait encore tout gris. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Ça s'est encore caché. Hein. Il n'y a pas moyen. Alors, ils disent que vendredi, ça devrait se remettre. Bon, on va voir. On va voir. A priori, dans le reste de la France, c'est pas top non plus. Hein. On n'est pas sur un mois de... Oula, là, ça vous fait fort lumineux, là. On va se remettre un peu comme ça sera mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le reste de la France, a priori, c'est pas tip-top non plus au niveau du temps. Hein. Donc, bon. Alors, ici... Oh, ils sont beaux, ces diamants. Je suis contente de ces toiles. J'en ai 3, bah, ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est hyper agréable à diamanter. Oh, j'éteins. Il faudrait que j'achète cette petite... comment dire? Le petit bouton là qu'ils ont sur 3D Art RL. Ils ont un petit cache pour mettre sur la tablette pour éviter que quand on passe dessus, bah, elle s'éteigne quoi. Alors, je vais l'acheter. Il coûte 1,50 € le petit cache, donc c'est pas excessif. Pas cher même. Bon, il y a 2,50 € de frais de port, mais si je reprends une deuxième barquette, ça, voilà, je pense que je vais l'acheter parce que je suis toujours en train de passer dessus et ça s'éteint tout le temps, ça m'énerve. Après, je sais pas si je le masque avec du washi tape, mais je pense pas que ça fonctionnerait. En fin de compte, lui, il n'y en a pas beaucoup là dans la zone que... Bah non, il n'y en a pas en fait. Hein. Quasiment pas. On va aller un petit peu plus loin pour voir. Alors ici, est-ce que j'ai du oui? Oui, voilà. Hop. Oh, bah je l'ai pris à l'envers, le diamant. Donc là, mes toiles... Alors, ils disent que c'est un séchage en... Je repasse du coq à l'âne, hein, mais la colle adhésive, il parle d'un séchage en 3 minutes. Bon, moi, je mets de l'eau avec, hein, donc c'est plus long à sécher. Alors, moi, je les laisse... quelquefois, je les laisse jusqu'au lendemain, carrément, pour qu'elles soient nickel sèches. Parce que, bon, si c'est pas hyper sec et que je les mets dans mon carnet à croquis, j'ai pas envie que les colles, elles soient... Que les pages, elles se collent à la toile, quoi. Donc, bon. Oh, je vais les laisser au moins... Je vais voir cet après-midi. D'habitude, je les laisse toujours jusqu'au lendemain. Je regarderai déjà cet après-midi ce que ça donne. Si c'est correct, ben, je les mettrai cet après-midi dans le carnet. Voilà. Après, sur les plus grandes toiles, j'en ai... Je vous ai dit, j'en ai commandé que je vais certainement accrocher dans mon bureau, dans ma pièce, ma lingerie, ma pièce. Donc là, je vais en accrocher plein. Mais je me dis après, des toiles que j'accrocherai pas forcément en grande, je sais pas comment les stocker après, quoi, c'est ça. Il y a les pochettes à dessin, j'ai vu, mais je sais pas. Je sais pas, bien que dans ma salle technique, je peux déjà en mettre quelques-unes. Bon, après, il va y avoir beaucoup de dressing dans cette pièce. Bah, je dis ma salle technique parce que, comme c'est... Oui, je l'ai baptisé, ma pièce. Salle technique. Je dis salle technique parce qu'il va y avoir machine à laver. Bon, il y a déjà la machine à laver, hein, quand même, on n'est pas sans machine à laver. Sèche-linge. Je pourrais faire sécher mon linge parce qu'elle est grande, cette pièce.
Après, je vais avoir des dressings dedans aussi pour ranger le linge. Enfin, elle va être hyper pratique. Du coup, après, il va avoir aussi de quoi stocker tous mes produits ménagers, mon aspirateur, enfin, les balais, les machins. Tout ça, je l'appelle seule technique. Je trouve que ça lui va bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il va y avoir les dressings, mais je me demande si sur les côtés de dressing, oh, il y aura moyen, je pense, d'accrocher quand même quelques grandes toiles dans cette pièce. Parce que c'est vrai que quand on voit les rendus des grandes toiles, ça donne quand même vachement envie d'en faire, hein. C'est encore autre chose que nos petits kikis, enfin les petits kikis que je fais là. Enfin, c'est pas des petits kikis, mais enfin bon, c'est pas très. C'est pas encore pareil, c'est pas du tout le même rendu, quoi. Oh, bah ici, j'ai du washi tape. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis, le washi tape, c'est une catastrophe. À chaque fois, je m'en fous partout. Là, j'en ai pas mis. Je devrais peut-être en mettre. Je vais en mettre tout à l'heure. J'irai en chercher du Action. On va refaire un test avec celui de chez Action. Peut-être en le collant bien, en l'appliquant bien, parce que comme quand même c'est en collé, si je l'applique bien, bien que là, sur les bords, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça déborde pas énorme, hein. Un petit peu en bas, mais sur les côtés, il y a 3 mm à peine. C'est bien quand même. Donc, bon. Voilà, voilà. Alors, on va changer de couleur. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Du J. Alors, le J, 517. 517 J. Je vérifie comme d'hab parce que c'est vrai que là, regardez, on est encore dans un autre bleu, une autre nuance de bleu. Oh, j'aime bien le bleu aussi. Alors, puis, en fait, j'aime bien les dégradés de couleurs dans les toiles. Donc là, c'est cool. Pour le coup, je suis servie niveau dégradé de couleurs, hein. Donc, dégradé de bleu, surtout là. Donc, ouais. Ou alors, je suis toujours avec mon stylet de chez 3D Art et Réel. Là, je l'aime bien. Il est ni trop lourd, ni trop léger. Enfin, voilà. Alors là, je suis en quête. Là, j'ai discuté un petit peu avec une autre chaîne là. Oh, je sais plus. Mince. Les passions. Oh, je vais vous la redire. Je vais vous la noter en haut. J'aurais dit 15 coups son nom de chaîne et là, j'arrive plus. Enfin, elle est super sympa. N'hésitez pas à aller voir. Moi, j'aime bien cette chaîne. Je vais vous mettre le nom en haut de les passions. Je sais plus. Enfin bref. Et elle m'a envoyé un lien pour essayer de trouver des embouts inox. Enfin, je sais pas si c'est de l'inox, mais en tout cas en métal. Ce que j'aimerais bien. Alors, je sais pas s'ils vont sur tous les stylets. C'est ça qui m'embête. C'est vrai que je lui ai pas posé la question. J'ai vu qu'elle l'avait enclenché sur un stylet déjà assez gros. Alors, je sais pas trop. Faudrait que je lui pose la question quand même avant de me lancer parce que ça a quand même un petit coup ces embouts-là. Mais j'ai bien envie d'en acquérir au moins un simple et puis peut-être un anti-fatigue parce que j'aime beaucoup aussi utiliser l'embout anti-fatigue. Je l'utilise assez régulièrement. Je diamante assez vite, je trouve, avec sur des ronds, hein. Sur les carrés, ça va pas. Enfin, je sais pas, après, il y en a peut-être qui arrivent sur les carrés, mais moi, j'y arrive pas sur les carrés avec l'embout anti-fatigue. Mais j'aime beaucoup cet embout parce que je trouve qu'il est... Ouais, il va bien. Et je diamante très vite avec l'embout anti-fatigue sur les ronds. Bon. Et je diamante vite et précisément. Parce que on peut faire vite et puis faire n'importe quoi aussi. Mais non, vite et vite et bien. Vite, c'est bien fait. Enfin, voilà. Et ouais, donc mais je vais vous mettre le nom de sa chaîne. Elle est sympa, franchement, elle est sympa. Elle aime bien discuter aussi en message, donc je vais vous mettre le nom de sa chaîne. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, on change de couleur. Ouais, c'est un petit peu. Après, on change de couleur, c'est un petit peu. Enfin, c'est souvent puisque c'est du. Ah, on va faire celui-là, il est trop beau. Elle est trop belle cette couleur-là. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, celle-là, je l'ai repérée parce qu'il n'y en a qu'une. Un turquoise, là, un vert turquoise, vert bleu turquoise. La luminosité, elle est pas top, hein. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est pas vous que je parle, hein, c'est au bébé, hein. Ça va, Loulou? Tu vas bien? Oui. Il est venu me faire un petit coucou. Il est venu faire un petit coucou. Regardez, elle est belle, hein, cette couleur. Mais ça rend jaune un peu aujourd'hui, hein. La luminosité, c'est pas, ça va pas, hein. Attendez. Alors, je règle un peu, je sais pas si ça change. Regardez.
Une belle couleur, hein? Oh, je l'ai pas bloqué. On se découvre, on se découvre. Alors, voilà. Eh, mais non, tu mets ta main. Il faut pas éteindre la tablette de maman, loulou. Bon, à mon avis, je vais pas rester longtemps avec vous parce que je pense que je vais aller jouer avec bébé après. En même temps, je dis je vais pas rester longtemps avec vous. Ça fait déjà une demi-heure que je vous blablate. Hein. Bon, bref, je me rends pas compte. Hein. Quand je me vois parler, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Alors, elle est jolie cette couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, ouais, toile sympa à faire. Ça va être. À mon avis, elle va être rapidement terminée. Hein. J'ai encore éteint ma tablette. Oui, c'est une catastrophe, hein, cette affaire. Hein. Elle va... Ah, en même temps, si je mettais le bouton vers le haut, ça m'éviterait de... Ah bah oui, c'est vrai que je pourrais la mettre dans l'autre sens. Ça serait peut-être mieux que de mettre le bouton du côté du bras qui diamante. J'ai pas pensé à cette option-là, mais ça peut être une option qui est pas mal, je pense. Oh, vraiment. Vraiment. Bah, je vais essayer après, hein. Je pense que c'est une bonne idée de mettre le bouton de l'autre côté. Ça sera beaucoup... Je sais pas pourquoi je le mets toujours de ce côté-là, mais d'un seul coup, ça vient de... je viens d'avoir une lumière. Alors, je vais essayer après. Vous allez vous dire, elle est pas bien. C'est moi, ça. C'est moi. Je suis comme ça. Enfin, bref. Hop. Ah, et puis le fait qu'il y a les petits ronds, là, je trouve ça super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'avais jamais eu une toile avec les petits ronds. Je pense qu'il y a d'autres vendeurs, il me semble. Hein. Dites-moi, vous, si vous avez déjà eu des toiles rondes avec les ronds déjà dessinés. Puis chez quel vendeur, surtout. Parce que j'aime bien, quoi. J'aime bien, donc... comme ça me permettrait de savoir s'il y a d'autres vendeurs qui font comme ça. Et éventuellement, je pourrais passer une petite commande. Et que là, le stock commence à quand même à bien enfler. Hein, donc, et comme ça, j'aurai, pour cet été, j'aurai de quoi faire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien ça. Alors, mon mari me fait rire. Il me dit, pour ta fête des mères, bah, je t'ai acheté un truc déjà. Hein, donc, ouais, c'est cool. Il me dit, j'aimerais bien t'acheter du DP, mais je sais pas, je sais pas trop. Alors, il regarde mes vidéos. Hein. Il est fan, alors je lui dis, regarde pas, parce que je sais pas si c'est pour faire plaisir. Non, je pense que ça lui plaît aussi, mais bon, il va me faire plaisir aussi, parce qu'il fait pas de DP, donc à la base, voilà. Il regarderait pas ce genre de vidéo. Mais il me fait rire parce qu'il me dit, pourtant je regarde tes vidéos, mais je sais pas trop, c'est quand même un monde particulier, c'est pas si évident que ça, en fait, le diamond painting. Alors bah, je lui dis, écoute, on va regarder ensemble. Donc, je l'aurais pas, si on commande sur Ali, je l'aurais pas tout de suite. Mais bon. Après, je lui ai dit, il y a les petits DP de chez Action, là, si tu les trouves. Comme ça, je les testerai. Ça me fera plaisir. Ah, d'accord. Bon, alors, on va voir. Mais il m'a fait rire. Enfin, en tout cas, c'est gentil. Donc, certainement, pour ma fête des mères, je vais peut-être avoir encore des petits DP. C'est cool. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Bah, moi, il faut que j'aille chercher ceux des mamans aussi. Le cadeau. Alors, je sais ce qu'on va leur prendre, hein, mais il faut que j'y aille. Youp là. Après, l'école, je sais pas si dans les maisons de la presse où c'est le Loré. Il y a quand même une maison de la presse, mais enfin, il n'y a pas énormément de trucs. Hein. Je sais pas trop. Après, en supermarché, on les trouve pas non plus. Je pense pas. Je suis pas allée voir. Col Cléopâtre, comme ça, mais en gros bidon, je pense pas. Parce qu'on a quand même un gros Leclerc, mais il n'y a pas, le truc culture. Alors, de toute façon, le truc culture, ils vendent pas de papeterie. Non, mais je réfléchis en même temps à où est-ce que je pourrais trouver mon bidon de colle adhésive Cléopâtre. Après, peut-être si vous me dites que l'autre fonctionne, je vais la tester, hein, peut-être sinon. La colle glu transparent de chez Cléopâtre. C'est juste, je veux pas que ça soit pas brillant, parce que comme je vous avais montré la semaine dernière là dans le vlog, la colle de chez Action, catastrophe quoi. Ça avait tout... Ah, j'ai pas envie de gâcher un DP, enfin gâcher. Bah, qu'il soit plus brillant quoi. Du coup, ça fait plus très
bah, s'il est plus brillant, c'est pas pareil, quoi. Bon, regardez, j'ai retrouvé un petit diamant que j'ai fait tomber tout à l'heure, je le mets là, comme ça, quand je ferai la couleur, bah, je le reprendrai et je le remettrai sur ma toile. Bon, écoutez, là, ça fait déjà 35 minutes que je vous blablate, alors le vlog, si je veux vous prendre plusieurs fois dans la semaine, sinon il va durer beaucoup trop longtemps, je pense. Donc, je vais vous laisser là pour l'instant, et puis je vous reprends bah, tout de suite, inquiétez pas, tout de suite pour vous. Allez, tout de suite. Alors, bah, je vous reprends. Donc, nous sommes le vendredi. Le vendredi, combien? 28? Oui, nous sommes le vendredi 28. Bah, décidément, j'ai du mal. 28 mai, il est... quelle heure? Il est 8 h du matin. Donc, je vous prends tôt ce matin. Je vous ai pas repris les jours d'avant. C'était un petit peu compliqué à la maison les derniers jours. Donc voilà, hier j'étais complètement... Je pensais vous reprendre hier parce que normalement j'avais du temps. Et en fin de compte, hier, j'étais hyper fatiguée parce que mon bébé a fait des siennes durant la nuit de mercredi à jeudi. Comment dire? Il a... à 1 h du matin, il s'est réveillé et il a pu vouloir redormir jusque 7 h. Donc jusque 7 h du matin, en fait, j'étais en bas, comme ça, bah, mon mari et Constantin ont pu dormir, parce que Constantin avait l'école. Mon mari ne travaillait pas le lendemain, mais comme ça, il a dormi, et puis moi, j'ai dormi hier. J'ai dormi dans la journée, du coup. Et comme j'étais fort réveillée, j'ai dit, écoute, je me lève, parce qu'il voulait y aller, mais je dis, écoute, je me lève, parce que moi, de toute façon, comme il crie, il pleure, je suis réveillée, je vais pas savoir m'endormir tout de suite. Donc je m'occupe de lui, donc on est descendu, et en fin de compte, monsieur était complètement déchaîné. Donc jusque 7 h du matin. Donc j'avoue que sur le coup de 5h30, 6 h, j'ai somnolé un peu dans le canapé, lui aussi, un petit peu. Et puis après, bah, mon mari s'est réveillé, on s'est préparé complètement pour que Constantin puisse aller à l'école. Mon mari l'a emmené, et puis bah, moi, mon mari est allé l'emmener avec le bébé. Et moi, je me suis couchée et j'ai dormi toute la matinée. Enfin, toute la matinée, jusqu'à 11h30, ça faisait pas encore énorme. Et l'après-midi, bah, pendant la sieste du petit, je me suis recouchée. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris en fait du tout. Parce que j'étais vraiment ultra fatiguée. Enfin, c'est comme ça. Cette nuit, ça a été un petit peu mieux. Enfin, déjà, on s'est pas levé jusqu'à je sais pas quelle heure. On s'était couché tôt et bébé a pleuré. Donc, il voulait pas se recoucher. Du coup, on lui a installé son petit lit dans notre chambre, son lit parapluie. Et il s'est endormi là, mais bon, du coup, je suis un petit peu fatiguée quand même, j'avoue. Mais bon. Après, j'avais beaucoup de choses à faire que du coup, je n'ai pas fait. Du coup, je suis un peu stressée. Enfin, c'est comme ça va, je vais rattraper mon retard, c'est pas grave. C'est tout. Mais là, je prends un petit peu de temps pour discuter avec vous, parce que ça me fait beaucoup de bien aussi. Et puis que de toute façon, je souhaite ranger mes DP. Parce que de toute façon, je vais ranger ma table de salle à manger, parce que dimanche, cela fait des moments et je reçois à la maison. Donc du coup, hop, je range. Donc là, je suis en train de découper le tour de mon DP. Je vais les coller dans mon carnet à croquis de chez Action. Donc j'ai dit, bah, je vous avais dit que je vous reprendrais pour vous montrer, enfin vous remontrer, parce que vous l'avez déjà vu en vidéo, mais bon, j'ai dit je le ferai avec vous. Voilà, écoutez, du coup, hop, je commence mon rangement de table de salle à manger par ça. Donc là, du coup, je vais installer mon DP sur ma petite table. J'avais déjà expliqué, une fois que j'ai une petite table, genre table à petit déjeuner que j'avais eu chez Ikea. Comme ça, je peux faire du DP dans mon lit. Voilà, je vais faire ça. Ce soir, je pourrais faire un peu de DP dans mon lit. Ça m'aidera certainement à trouver le sommeil aussi. À vider ma tête, à trouver le sommeil. Donc j'ai avancé un petit peu. Hier, j'en ai pas fait du tout. Alors pour vous dire, j'étais vraiment fatiguée parce que pour que je passe une journée sans faire, ne serait-ce que poser. Oh, excusez-moi, bébé il parle derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je coupe, je vous reprends. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que hier, je n'ai pas fait du tout de DP. J'ai même pas posé un seul diamant. Donc, vraiment,
pour que je n'en fasse pas de la journée, c'est que j'étais vraiment hyper fatiguée. Alors, j'en colle, enfin j'en colle, je colle mes DP avec la taquiglu là que je trouve chez Action. Je les colle dans mon calepin. Alors après, je vais essayer une autre technique, parce que chez Action, ils ont du rouleau double face en petit dévidoir. Et je pense que je vais essayer avec ça. Après, ça gondole pas l'affaire, rien du tout, hein, ça va. Faut bien fixer. Bon, après, ça va bien aussi comme ça, parce que j'aime bien tester toujours des nouvelles petites choses. Donc là, je mets, hop, j'en mets bien. Voilà. Voilà. Un petit peu comme ça. Et c'est parti. Je la colle. Alors, je laisse toujours un peu de place en bas, comme ça, je marque. Alors, je marquais simplement. Excusez-moi, j'ai bébé qui est pas d'accord, je vous remets en pause. Voilà. Bon, j'espère que ça va être la bonne. Écoutez, sinon ça coupera entre deux. C'est la vraie vie ici, hein, comme. C'est vrai que je le dis pas, mais c'est bon. Voilà. Hein. Il y a bébé, il y a la vie dans la maison, donc c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, là je colle, je laisse toujours un peu de place en bas. Comme ça, j'écris en quel mois j'ai réalisé. Mai 2021. C'est vrai que je marque pas le. Je vais marquer, tiens, le vendeur. Comme ça, c'est vrai que ça me permet d'avoir une idée sur le vendeur. Voilà, comme ça, j'ai marqué le vendeur. Je vais le marquer sur les autres, les anciens. Ici, c'est Amazon. Voilà. Bon. Donc, ma petite gorge, c'est collé. Je vais coller maintenant ma tasse. C'est vrai que cette idée de carnet à croquis, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Pour les petits. C'est pour ça que je vous disais, j'aime bien les petits DP, comme ça je les stocke. Et puis c'est vrai que de temps en temps, ça j'ouvre mon carnet et je regarde ce que j'ai fait déjà. Voilà. Youp. Alors je fais gaffe parce que quand je coupe vraiment tout au ras des diamants. Donc une fois j'avais fait sauter des diamants comme ça parce que surtout là ils sont pas hyper bien alignés vu que j'avais pas le quadrillage. Donc du coup je fais gaffe en coupant. Bon bah vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée puisqu'on est déjà rendu à vendredi, donc du coup bah j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire plein de DP ou autre chose. Hein. Bon là ça y est, le soleil est arrivé depuis hier, ça se réchauffe bien aujourd'hui. Ce week-end ils annoncent quand même un beau week-end, donc tant mieux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les choses commencent à reprendre leur cours aussi, puisque là, mon fils a samedi un match, une rencontre avec une autre équipe de foot. Donc, il est content, parce que ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas eu de match. Ils en avaient eu un ou deux, je crois, à l'automne, mais pas plus, avant qu'il y ait le confinement de novembre. Ouais. Donc, bon, du coup, il est content. Il est content, ça va lui faire beaucoup de bien de... Je vais le mettre haut parce que peut-être je pourrais mettre un... Si j'en ai un tout petit, je sais pas. Je vais le mettre haut. On verra bien. Voilà, comme ça. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça pourrait prendre mon calepin. Parce que je fais toujours soit des tout petits, soit du 30 par 40, mais bord inclus. Je sais pas si un 30 par 40 sans les bords, ça rentrerait. J'ai pas ma règle, j'aurais mesuré, je vous aurais dit ça. Non, je l'ai pas ma règle. Je l'avais pourtant, mais ça n'est passé encore. Ah, faut dire, sur la table de la salle à manger, on fait beaucoup de choses. Alors, voilà, ça y est. Alors, combien ça fait, ça? Je vais regarder. Ah ouais, non, ça fait 28. Ça fait 28 la page. Alors non, un vrai 30 par 40, ça passerait pas. Ça passerait pas. Non, je sais pas s'il y en a des plus grands. Faudrait que je regarde. Pour mettre des vrais 30 par 40 ou peut-être les mettre dans une pochette à dessin, ceux que j'installe pas. Je sais pas dans quoi je pourrais les stocker. Dites-moi vous dans quoi vous les stockez si vous les encadrez pas et vous les installez pas chez vous. Ça me... Voilà.
Ça me permettrait, c'est parce que c'est vrai que du coup, ça me freine un peu sur les plus grandes toiles, parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas l'idée dans quoi les mettre. J'avais pensé les grandes pochettes à dessin, là, je pourrais en stocker dedans, mais je sais pas si, je sais pas. Bah, dites-moi vous dans quoi vous stockez vos DP, ça me permettrait peut-être d'avoir des idées. Alors, mai 2021, et ça c'est Fancel. Voilà. Super. Bon, ça c'est fait. On va se remettre sur le DP. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? On va déjà monter ensemble. Un petit peu. Alors, j'en suis où? J'en suis où? Alors, je vous bouge de place. Désolée pour le mal de mer. Hein. Voilà. J'essaie de vous installer convenablement pour pas vous faire tomber. J'en suis où? J'en suis quand même ici. Donc, mardi, mercredi, j'ai bien diamanté. Enfin, bien. Je peux faire plus, hein. Mais enfin bon. J'ai déjà pas mal avancé. C'est vrai que du coup hier, je n'ai pas du tout avancé. Alors, je vous montre. Voilà. Je vous prends. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Oui, j'ai fini par installer du washi tape. Alors là, c'est du washi tape de chez Action, mais je l'ai vraiment bien, bien collé. Vraiment bien. Je suis bien repassée dessus en appuyant. Et du coup, il a l'air de tenir, ça a l'air d'aller. Donc, bon, si je m'applique à le mettre, peut-être il tient. Et comme ça, je pourrais utiliser aussi mes washi tape de chez Action. Donc, voilà. Donc écoutez, je suis toujours aussi contente parce que en plus ça brille, mais alors super bien. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous changer de côté parce que sinon vous allez être dans mon... Ça va être compliqué. Ouais, c'est un peu le bazar hein, sur ma table. C'est pour ça de toute façon, tout ceci nécessitait un bon rangement. Voilà. Alors, ma petite barquette, on va faire quelle couleur? On va faire du H un petit peu. On n'a pas beaucoup du H aussi. Bon, c'est pas grave, je vais faire le H. Alors. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc, demain, ouais, je vous ai dit, mon fils va au foot. Mon mari travaille. Du coup, c'est notre voisine, sa petite fille, elle est dans l'équipe de Constantin. C'est une équipe mixte. Hein. Donc, du coup, elle va nous l'emmener. Parce que, bon, comme c'est toute l'après-midi avec bébé, ça va être compliqué. Quand même qu'il fasse la sieste. Surtout dimanche, il y a des gens qui viennent à la maison. Donc, il va avoir peut-être un peu du mal aussi à faire la sieste. Donc, bon, ça sera mieux comme ça. Que je puisse m'arranger avec ma voisine. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça va être une journée consacrée un petit peu au ménage de la maison. Parce que je pensais faire ça hier, mais bon, hier, je vous dis, j'ai rien fait. Rien du tout. Bref, c'est pas grave. Surtout que la nuit d'avant, j'avais pas bien dormi non plus. En ce moment, je suis repartie dans une phase où je dors pas bien. Donc, bon, c'est un petit peu... du coup, je remets les choses au lendemain, puis après, je me retrouve avec tout d'un coup. Bon, c'est pas grave, là, je vais mettre un bon coup dans la journée. Constantin est parti à l'école. Mon mari travaille aujourd'hui, mais pas travaille pas en 12 heures. Il travaille juste 2 jours. Et donc, du coup, je vais avoir le temps, comme il a emmené Constantin, il va le rechercher. Je vais avoir bien le temps de m'occuper de la maison. Donc, c'est bien, lessive, enfin tout, hein, vous connaissez. Vous connaissez. Puis là, comme leur temps est devenu beau, comme ça, je vais pouvoir, hier, j'ai pu faire sécher mon linge dehors. Là, je vais pouvoir refaire sécher du linge dehors. Donc, ça, c'est cool. Ça, j'aime bien quand je peux le faire sécher dehors parce que déjà, ça sèche vite. Et puis, je trouve qu'il sent le frais, c'est agréable. J'aime bien faire sécher mon linge dehors. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui, les nouvelles, ce que je vais faire. Donc, après mercredi, j'avais fait toutes mes courses pour mon repas. Donc, bon. Donc, du coup, j'ai pas... Ouais, en fin de compte, c'est surtout mardi où j'ai diamanté pas mal sur cette toile. Parce que mercredi, j'en ai pas fait énorme non plus. J'en ai fait un petit peu. J'ai pas fait grand-chose non plus, du coup. En fait, c'est surtout mardi où j'ai bien bossé dessus. Après, elle est vraiment jolie. J'adore les dégradés de bleu qu'il y a dans cette toile. Et c'est vraiment avec des bleus turquoise. On passe du bleu très clair au turquoise, au bleu intermédiaire, bleu roi, bleu nuit. Enfin bref, c'est des beaux dégradés de bleu. Beaux dégradés de bleu.
Donc voilà. Alors après, je sais pas si je refais encore une toile en diamant rond ou si je fais une petite toile en diamant carré, je verrai. Certainement en carré, hein, je pense. Alors, je pensais refaire, parce que là, normalement, lundi, vous allez voir le unboxing partie 2 de chez Foncel. Donc, je pensais faire justement une des toiles de cette partie 2, mais repartir sur une toile en diamant carré de chez Foncel. S'il n'y a encore pas les quadrillages sur la toile, ça va encore, enfin, ça va me prendre la tête. Alors, je sais pas, je vais regarder dans mon stock, je vais regarder s'il y a le quadrillage ou pas. S'il y a le quadrillage, j'en ferai une en carré de chez Foncel. S'il n'y a pas le quadrillage, je ferai peut-être une ronde chez Foncel, je vais voir. J'en ai deux rondes de chez Foncel à faire, donc peut-être faire une ronde et puis je vais voir un peu parce que franchement, repartir clairement sur comme celle où il y a les tasses, là, sans s'il n'y a pas de quadrillage, j'ai pas envie de me prendre la tête là en fait. J'ai envie de faire un truc un peu simple, un peu comme celle-là, quoi, où il n'y a pas de prise de tête. Donc, je vais voir. Après, sur les diamants ronds, je vais peut-être avoir une bonne surprise. Hein, c'est peut-être ça. Je devrais peut-être faire les diamants ronds puis voir un petit peu. Je vais peut-être en faire une, ouais, de chez Foncel en diamant rond pour voir ce que leur diamant rond ils donnent. Ça me redonnera peut-être la foi. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Voilà, s'il fait beau, qu'il y a du soleil, je vais prendre une toile quand même avec des couleurs pas trop foncées pour dire un petit peu de faire quelque chose un peu de printanier avec des couleurs qui claquent, quoi, un petit peu. Ouais, je pense souvent mes choix comme ça, c'est comme au coloriage, hein, mes choix ils sont guidés par la saison souvent. Donc c'est vrai qu'à l'automne, je fais beaucoup de feuilles d'automne, j'adore ça, hein, de toute façon les couleurs automnales. Après, je fais tout ce qui est sorcière, machin, hein, pas de. Après, à l'hiver, la neige, hein, forcément. Toutes les scènes hivernales. À l'été, ouais, plus des fleurs. Voilà, c'est vrai que du coup, mes choix sont guidés un petit peu par les saisons. On les est pas beaux, mais on était au printemps, du coup, j'ai fait un peu. Peu importe. Bon, celle-ci, comme je l'ai eu en partenariat, c'est vrai que du coup, je voulais tester tout de suite. J'avais envie de voir ce que ça donne. Et je suis contente. Donc, je pense que les autres, je les ferai rapidement aussi. Donc, voilà. Donc, je pense que, ouais, soit je vais faire une... Je pense que je vais repartir sur une Foncel. Ou alors, je me fais plaisir et je fais ma deuxième tasse à café de Home Fun. Parce que là, je suis sûre d'avoir des diamants bien taillés. En carré. Je sais pas, je vais voir. Alors, de toute façon, je vais regarder. Je vais aller ouvrir l'étoile... Comme c'est du film transparent sur l'étoile de chez Foncel, je vais regarder si c'est s'il y a le quadrillage ou pas. Tout simplement, déjà. Pour voir si avec le quadrillage, déjà, ça va mieux, quoi. Bon, après, il y avait le quadrillage, puis il y avait le fait aussi que les diamants couleur peau, là, pêche un peu. Ils étaient hyper mal taillés aussi. Hein, donc, un petit mélange, quoi. Hein. Voilà. Bon, c'est bien comme ça. Alors, j'oublie toujours des... Je fais gaffe parce que j'essaye de... Bon, en même temps, je fais sur toute la ligne en même temps, mais j'essaye de ne pas oublier de diamants pour pas être obligé de reprendre la couleur. Enfin, ça m'énerve. À chaque fois, je fais le coup. Bon, de toute façon, on en oublie toujours. Hein. Un ou deux quand c'est comme ça moucheté. Voilà, j'arrive à la lune, j'ai hâte de poser parce que je voudrais voir ce que ça donne. Allez, on va faire ça tout de suite, je vais la poser avec vous pour qu'on voit ensemble ce que ça donne, la couleur. Attendez, je vais chercher le bon. Il est là. Voilà, la couleur blanche, là, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Hop, je vous bouge. Hein. Je vais vous recentrer parce que c'est flou un peu. Et hop là. Voilà, on va faire ça, ça changera un petit peu. On va partir sur une couleur, pour le coup, très claire, et puis on va voir ce que ça donne. Écoutez, déjà, regardez les diamants, ils sont toujours aussi bien taillés. Alors que je me trompe pas, c'est du 3. Hein. Voilà. Je pense que ça va être joli avec le contraste entre le le blanc et puis le trait foncé, enfin le foncé autour, tous les bleus autour. Je pense que ça va vraiment
mettre une touche qui pète dans la toile, là, qui claque. Alors ça, c'est agréable d'avoir les ronds dessinés. Franchement, j'adore. J'adore. Après, il faut bien mettre parce que si on voit le rond, je sais pas. Avec le blanc. Voilà. Ah, ça donne bien. Ça va être joli. Ça va être joli. Bon. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Sinon, hier, mon mari a quand même emmené les fameux carrés potagers à l'école. Donc là, il va falloir que je me mette en quête de terreau parce qu'en fin de compte, il en faut quand même une belle quantité pour tout ça. Donc, j'amènerai peut-être pas tout d'un coup, mais bon. Après, on a récupéré, les parents ont donné des graines d'un peu toutes sortes, haricots, j'ai eu des betteraves rouges, j'ai eu des graines de quoi d'autre? Je ne sais, de courges. Après, j'ai eu des plants de tomates. Donc, c'est bien. On avait fait un appel aux dons, en fait, aux parents, s'ils avaient des plants ou des graines en trop, s'ils pouvaient les donner pour les enfants, pour qu'ils puissent faire leur carré potager. Donc, ça fonctionne. Hein, il y a des parents qui nous ont donné des petites choses. Donc, qui ont donné pour les enfants des petites choses. Ça va être bien. Ils vont pouvoir semer des choses. Alors, je disais aux maîtresses, je dis, ouais, mais cet été, le jardin va être à l'abandon. Et en fin de compte, il y a 2 maîtresses qui vont passer. Il y en a une qui va faire le mois de juillet, l'autre le mois d'août. Elles vont passer tous les jours ou tous les 2 jours. Je dis, tiens. Mais bon, elles ont décidé qu'elles feraient comme ça. Donc, c'est bien. Comme ça, elles arroseront les géraniums. Et puis elles iront voir au jardin s'il faut. Donc c'est cool. En parlant de géraniums, ça y est, j'ai installé les miens à mon balcon parce que je les avais achetés depuis un moment, je vous l'avais dit. Mais bon, avec le temps qu'il faisait, il y avait tellement de vent, j'avais peur qu'ils soient tout cassés. Donc je les avais laissés, je les avais du coup laissés en intérieur le temps que ça s'arrange. Et puis hier comme il faisait meilleur, j'ai dit allez, je les sors. Bon, oui, je dis j'ai rien fait du tout hier, mais j'ai quand même fait des petites choses. Hein. Mais disons que j'avais prévu quelque chose de plus conséquent pour ma journée d'hier et puis j'ai pas pu le faire. Bon, c'est pas très grave. J'ai la voix un petit peu enrouée parce que surtout déjà nous sommes le matin et puis là il y a les allergies qui commencent. Du coup j'ai un peu la sinusite, un peu mal à la tête, les yeux qui grattent. Enfin bref, les allergies du printemps. Donc, bon. J'y coupe pas tous les ans, c'est pareil. Donc voilà, ça va vraiment être joli, je pense, le blanc comme ça, qui tranche avec la couleur bleue. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Voilà, c'est pas encore diamanté autour, donc on se rend pas forcément compte, mais une fois diamanté autour, ouais, je pense que ça va vraiment être très très beau. Voilà, voilà. Écoutez, c'est vraiment une toile que j'aurais eu un plaisir fou à faire. Parce que tous les diamants, j'ai pas de déchets, quoi. J'ai rien en déchets. J'en ai pas. J'ai ça. Regardez, je vous montre. J'ai 2 diamants, quoi, en déchets. C'est rien. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Alors, il est quelle heure? Alors, je ne sais même pas. 8h25, un truc comme ça. Bon, après, j'irai habiller bébé. Là, j'ai dit, je le sentais de vous reprendre tout de suite. Et puis, j'avais envie de faire un peu de DP pour bien commencer ma journée. Du coup, c'est pour ça que je dis, je vais leur papoter tout de suite un petit peu. Puis, je vais faire un petit peu de DP. Ça me voilà, détendra en début de journée. Puis après, hop, au boulot. Et je m'y remettrai ce soir quand j'aurai fini. De toute façon, je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que après les autres jours, ça risque d'être un peu compliqué puisque demain, je vais quand même préparer pour mon repas de dimanche. Dimanche, il y a du monde à la maison toute la journée, donc c'est aujourd'hui où je pouvais vous prendre. Donc je clôturerai le vlog certainement aujourd'hui. Donc voilà. Je vais mettre un petit peu dehors. On va essayer de monter pour voir ce que ça rend en faisant le tour. Voir le contraste un petit peu. Oh, j'ai un petit peu de gris à mettre là, je vois, sur le pourtour. Pour donner du relief à la lune, je pense.
pense que c'est pour donner un petit peu de, ouais, de relief. Je sais pas si on voit vraiment la différence en vidéo, hein. Non, on voit pas la différence entre le blanc et là le gris très très clair que je suis en train de poser. Je crois que on ne voit pas du tout la différence. Bon, on va voir ce que ça donne au rendu final après. Ouais, je pense qu'ils ont mis une couleur comme ça, de gris clair, pour vraiment donner un petit aspect à la lune, quoi. Mais là, pour le coup, on voit pas bien la différence. Enfin, moi, je le vois à l'œil nu, mais en vidéo, pour vous, ça rend pas. Ça rend pas. Hop. Oh là là, j'ai pris 2 diamants d'un coup. J'ai pris 2 diamants d'un coup. Voilà. Alors là, j'utilise, ouais, l'embout anti-fatigue. Oui, c'est un stylet. Je vous ai pas encore mis l'unboxing. Ça ne serait tardé. Donc, du coup, vous le voyez avant. J'ai un peu spolié l'unboxing. Enfin, il n'y a pas que ça dans cet unboxing. Donc, ça va. Il n'y a pas que ça. Donc, mais il est sympa. J'aime bien. Donc, bon. Je l'utilise, du coup. Surtout que là, j'utilise pas mal sur les toileurs diamant rond. En fin de compte, cet embout anti-fatigue. Parce que je garde mon point bien collé et ouais, je trouve que je vais vite avec cet embout-là, en fait. J'aime bien l'utiliser. Ouais, je trouve que j'ai une bonne prise en main. Je suis bien précise. Et du coup, j'aime bien faire mes diamants ronds avec ce stylet. Et puis là, juste après le vlog, je vais vous tourner un unboxing. Parce qu'hier, j'ai reçu une toile. Une seule, mais c'est pas grave. Je vais faire quand même un petit unboxing. Et vous l'aurez pas là parce qu'il faut d'abord que je vous mette l'unboxing de chez Fanzel. Si vous avez la première partie, vous n'avez pas eu la deuxième, donc je pense que c'est mieux de voilà. Mais celui-là, mais c'est pas grave, je vais le tourner. Et puis parce que ouais, je disais, je l'ai reçu hier, mais du coup je l'ai pas ouvert. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Enfin, comment est la toile que j'ai prise. Donc, voilà. De toute façon là, j'en attends encore un petit peu de toile parce que j'ai toujours mes grandes toiles, j'attends. J'ai 3, en fin de compte, j'ai craqué au total pour 3 toiles plus grandes. 2 en 50 par 70 et une en 60 par 60. Donc de divers vendeurs en plus. Donc j'ai hâte de recevoir, de vous faire les unboxings et de voir tout ça, quoi. Donc ouais, j'avais dit ça ne serait tardé sur les grandes toiles. Bon bah ça va arriver. Ça va arriver. Et donc là pour le coup c'est des toiles que j'avais repérées depuis longtemps. Parce qu'il y en a 2 pour mettre dans mon bureau. Enfin dans notre bureau. Et il y en a une pour mettre dans notre chambre. Donc c'est pour ça que j'avais que là pour le coup. Et j'en ai même encore une qui doit arriver aussi. C'est vrai que j'ai oublié de dire, j'en ai encore une. Donc c'est pas que 3, c'est 4 de grandes toiles j'attends. Parce que j'en ai une 50 par 70 aussi. Donc j'ai 3 50 par 70 qui vont arriver. Donc une en partenariat qui va arriver. Normalement, hein. Parce que j'ai toujours normalement, parce que bon, du coup, j'attends toujours de voir si ça m'est envoyé ou pas, hein, de toute façon. Parce que là, c'est la marque qui m'a contacté pour savoir si je voulais tester. Bah, j'ai dit oui, hein. Et du coup, ouais, ça fait 3 50 par 70 et une 60 par 60. Donc la troisième, donc je disais, il y en a 2 pour mon bureau, une pour ma chambre, et la troisième, ce sera pour je la mettrai dans ma lingerie. Comme ça, je vais la décorer. Comme les murs sont tout blancs, je vais pouvoir m'amuser. Puis là, pour le coup, c'est ma pièce. Donc du coup, je vais pouvoir vraiment la décorer. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et puis après, je vais stopper les commandes en attendant que l'histoire des droits de douane soit passée. Parce qu'a priori, AliExpress va vraiment... on dit qu'ils allaient faire ce qu'il fallait. Hein, donc, parce que j'ai relu un truc hier là-dessus. Donc, en fin de compte, c'est les sites qui vont devoir payer les frais de douane, donc la TVA directement à la douane française, en déclarant...
les objets commandés. Donc, si c'est inférieur à 150 €, bah, c'est tout, hein. Pareil, ça peut être contrôlé. Donc, ça va peut-être mettre, si tous les colis sont contrôlés, à mon avis, les temps de livraison, les durées de livraison vont être augmentées. Mais par contre, vous n'aurez jamais pas de mauvaise surprise de frais de douane au cas où, quoi. Parce que là, en fait, il disait qu'il y avait une tolérance jusqu'à 22 €. Après, au-dessus, on risquait ou pas, mais c'est comme c'est des contrôles aléatoires, c'est tout. Mais là, a priori, ils disent qu'ils vont contrôler systématiquement et qu'en fait, il fallait que les plateformes comme ça, un peu à l'étranger, bah, il faut c'est à elles de régulariser la TVA. Et puis du coup, nous, on n'aura rien à faire, quoi. Donc ça, c'est bon jusqu'à 150 €, ce que j'ai lu hier, hein. J'ai lu ça sur le site du gouvernement, il me semble. Donc jusque 150 €. Et au-dessus de 150 €, donc il y aura les frais qui seront quand même faits par le vendeur. Et en plus, il y aura des frais de douane, a priori, d'après ce que j'ai compris. Ça m'a l'air un peu compliqué. Donc c'est pour ça, là, j'attends mes toiles. Et là, de toute façon, je vais stopper les commandes. Comme ça, j'aurai pas de risque de toiles qui vont arriver. Vous savez que je commande tout de suite, mais qui arriveront après au début juillet ou quoi, et qui se retrouvent en douane. Et si c'est contrôlé systématique, j'ai pas envie de me taper des frais de douane sur des petites choses, quoi. Donc parce que il y a la TVA, c'est une chose, c'est 20%. Bon, c'est pas négligeable, vous allez dire. Mais seulement à cette TVA, quand ça passe en frais de douane comme ça, si ils arrêtent mes toiles et tout, il y aura non seulement la TVA de 20%, mais en plus, surtout les frais que va mettre facturé par le transporteur. Et ça, c'est ça qui est le plus cher souvent. Donc bon. Donc voilà. Après, cette histoire de frais de douane direct, je sais pas, peut-être parce que moi, j'aimerais bien commander chez DAC. Bon, alors je suis allée voir sur le site DAC. Bon, déjà, je trouve ça un petit peu compliqué avec les histoires de précommande et tout ça. Faut que je m'y attarde un peu plus, parce que j'ai pas tout capté. Bon, c'est pas grave. Mais chez DAC, en ce moment, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des frais de douane, mais ils ont non seulement la TVA, donc ça, c'est une chose. Après tout, voilà, quoi, la TVA, c'est un impôt, voilà, c'est tout. Mais c'est surtout, en fin de compte, la note, elle grimpe fort, fort, fort à cause des frais donnés par le transporteur, quoi. Donc je me dis, du coup, ça va peut-être me décider à commander chez DAC. Bon, effectivement, je vais payer mes 20% de TVA, soit. Mais si ça passe après nickel à la douane et que j'ai pas de risque de frais en plus, bon, j'aime autant, en fait. Donc je vais voir. Je vais voir. Bon, après, c'est sûr que je sais pas quelles répercussions ça va avoir sur les prix, tout ça pour nous. On va voir un petit peu. C'est un peu mystère, hein, même sur AliExpress, on sait pas, hein, s'ils vont augmenter tout de 20%, s'ils vont nous mettre des frais de port systématiques pour nos frais de douane. Je sais pas comment ça va être fichu, quoi, cette affaire. Enfin bon. J'ai envie de voir un peu comment ça va être fait. Bon, c'est pour ça, là, je vous dis, je vais stopper les commandes parce que de toute façon, j'ai de la réserve. Donc comme ça me permettra aussi d'écouler un petit peu ce que j'ai en réserve. Ce qui est pas plus mal. Et puis d'essayer de venir et d'attendre que le 1er juillet soit passé. Et puis de voir un petit peu comment sur AliExpress tout ça, ils réagissent, quoi. Voilà, voilà. Donc, on verra bien. J'espère que ça va pas... 20%, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même 20 €. Si vous payez 100 €, il y a 20 € de plus. Donc, sur des choses à 10 €, ça va payer 12 € quand même. Enfin, bon, comme ça. La TVA, de toute façon, elle est due. On le sait, c'est... Voilà. Bon. C'est tout, c'est comme ça. Mais, voilà. Ouais, de toute façon, je me tiens informée là-dessus. Je vous dirai au fur et à mesure si j'ai plus d'infos. Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est jusqu'à 150 €. En fait, c'est le transport, enfin la boutique qui va vous les facturer. Et eux, ils vont se débrouiller avec la douane directement. Et d'après ce qu'ils disent, ça sera contrôle systématique. Alors, je vous dis pas, hein. À mon avis, je sais pas, nos colis vont rester bloqués 10 jours en douane ou je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, on verra bien. On verra bien. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Parce que ça fait déjà 34 minutes. Et la dernière fois, il y avait 35 minutes. Donc, ça va déjà faire un long vlog. Après, à monter, ça prend un petit peu de temps, du coup. Et puis, surtout, après, à télécharger sur YouTube. Enfin, ça va encore assez vite. Mais plus c'est long, plus ça prend de temps à télécharger. Donc, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Donc, je ne sais pas si je la mettrai demain ou dimanche, la vidéo.
Enfin bon, vous verrez bien de toute façon. Et puis je vous dis, à la semaine prochaine dans des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao!